Improve Your English, la solution pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir. Question of gender. Good morning, good afternoon, good evening, every breathing one. How do you feel? Comment tu te sens? On va parler de genre aujourd'hui. Non pas de la théorie, mais on va parler d'une question par rapport à la pratique de la langue anglaise. Et cette notion qui, forcément, pour nous, francophones, n'est pas forcément perçue de la bonne manière. Comment tu te sens? Comment tu vibres? Avant même que j'entre dans le détail de cette vidéo, je voudrais te faire part donc de la possibilité déjà d'une de nous rejoindre directement sur Instagram, @IMY_English, IMY_le-8 sur Instagram où je publie pas mal de petites leçons hyper rapides dans des publications. Je donne pas mal de petites vidéos, enfin bref, je suis assez actif sur ce réseau social-là. Abonne-toi dès maintenant au contenu justement de mon compte Instagram, IMY_English. L'autre chose dont je veux te parler, c'est la Virtual Classroom qui est le lieu où tout se passe, le lieu où je te donne le véritable jus d'enseignement parce que ici, sur YouTube, we are joking, we are kidding, on s'amuse, on rigole, c'est sympa. Je te donne des petites choses en mode détente, en mode tranquille, mais le boulot, the job, has to be done up there on the other side in the virtual classroom. Il se fait de l'autre côté dans la classe virtuelle. Il y a un lien dans la description pour pouvoir t'inscrire directement. Juste tu renseignes ton adresse email, simplement et ton prénom, et tu vas pouvoir avoir accès à un premier cours gratuit de la virtual classroom. Let's get into it now. Parlons maintenant de la question du genre. Comme tu le sais, Improve Your English, c'est pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir. Donc, je te donne des cours d'anglais, je te parle en français parce que je considère que moi, je suis francophone à la base, toi, tu es francophone. 35 ans que je parle l'anglais, j'ai compris 2 ou 3 choses sur mon parcours et il m'a semblé intéressant de te faire part de cette leçon-là à propos, about le genre, the gender. Le genre masculin, féminin. Comment on aborde ça dans la langue anglaise? Je t'invite à te connecter à ton vocabulaire. Comment est-ce qu'on dit, là ici devant moi, j'ai un ordinateur portable. En anglais, on dit a laptop, L-A-P-T-O-P. A laptop, est-ce que c'est masculin ou est-ce que c'est féminin? En anglais, on ne se pose pas la question, ça n'existe pas. Il n'y a pas de genre pour les noms communs. Alors qu'en français, on dira un ordinateur portable, un genre masculin. Beaucoup de francophones, forcément, grandissent et essaient d'évoluer dans la langue sans avoir ce principe pourtant qui est fondamental. Un nom commun en anglais n'a pas de genre. Il y a bien sûr des exceptions, et encore, ces exceptions, ils sont assez intuitifs pour nous, francophones. C'est quand je vais te dire father, qui veut dire le père, mother, qui veut dire la mère, uncle, l'oncle, aunt, la tante, cousin, le cousin ou la cousine. À partir de ce moment-là, ces noms-là sont genrés parce qu'ils interpellent des personnes. Quand je dis le père, il est évident que je parle d'un homme, ou la mère d'une femme. Ce sont les seules exceptions. Tout le reste, tu veux dire the desk, tu veux dire the microphone, tu veux dire the screen, tu veux dire the pen, tu veux dire the statue, tu veux dire the whatever, tu veux dire n'importe quoi. Du moment que c'est un nom commun, il n'y a pas de genre au nom commun. Ça, c'est une règle absolue. Pour nous francophones, ça nécessite de déconstruire le genre que l'on donne à chaque nom commun, la table, un ordinateur, un cahier, un micro ou que sais-je. Là, je te cite les éléments qui seront immédiatement autour de moi. Comment on va transposer ça lorsqu'il s'agit d'utiliser les adjectifs possessifs? Un adjectif possessif, en français, c'est son ou ça. Là, je reprends l'exemple du laptop, son ordinateur. La question du genre va se poser dans ce cas précis, puisque le genre qui sera mis dans l'adjectif possessif sera fonction du genre du détenteur de cet ordinateur. En l'occurrence, c'est le mien. Aux dernières nouvelles, je suis un homme, malgré mes cheveux longs. Haha, j'en ai rigolé derrière. No joking. This is my laptop. Et si tu parles de moi avec son ordinateur en français, le genre de son, c'est le genre du nom commun de l'ordinateur qui est masculin. Mais quand il s'agit du détenteur masculin, en anglais, on dira his laptop. Si toutefois j'avais été une femme, tu aurais dit her laptop. Laptop reste un nom commun sans genre. Mais par contre, le détenteur ou la détentrice a un genre. C'est un homme, c'est une femme. His laptop, si c'est un homme. Her laptop, si c'est une femme. Attention, il existe aussi une variante avec aussi des objets qui ont leur détenteur. Par exemple, mon ordinateur
il a son clavier. Donc, le clavier de l'ordinateur, alors l'ordinateur n'a pas de genre, on dira its, ITS, en un seul mot, ITS, its keyboard, its keyboard. This laptop has its keyboard. Cet ordinateur a son clavier. Et là, tu commences à voir un petit peu le circuit de la chose et à comprendre tous les éléments. Qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo? Il y a tous les liens en description pour pouvoir me suivre, comme je te l'ai dit au début. Ça me fera très plaisir de te retrouver au cours de la prochaine. Merci d'avoir suivi cette quick lesson of English. On se retrouve très bientôt. Until the next video. Cheers. Improve Your English, la solution pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir.